8 erreurs qui peuvent littéralement anéantir votre communication. Vous entamez une prise de parole, vous entamez une conversation avec quelqu'un et vous faites l'une de ces 8 erreurs. Alors là, c'est fini pour vous. Vous êtes catégorisé dans la catégorie des personnes qui ne savent pas parler. Non, plus sérieusement, si vous faites ces 8 erreurs, je les ai faites pendant pas mal d'années, j'en fais encore quelques-unes de temps à autre sans y prêter garde, mais vous pouvez très facilement, je dis bien très facilement parce que ce sont des erreurs qui ne sont pas des erreurs catastrophiques, les mettre de côté. Si ça vous intéresse, c'est que vous êtes soucieux de savoir est-ce que vous faites des 8 erreurs dans votre quotidien. Mais ce qui est surtout le cas, c'est que vous souhaitez améliorer votre communication. Moi aujourd'hui, je suis spécialisé uniquement sur la communication orale. Si vous tombez sur cette vidéo, vous allez adorer cette chaîne YouTube parce qu'elle regorge de plus de 500-600 vidéos sur la communication, apprendre à mieux parler en public, être plus à l'aise à l'oral ou améliorer sa diction et sa prononciation. Alors, sans plus tarder, avec un petit constat d'introduction, c'était la coutume à une certaine époque sur cette chaîne YouTube, on va commencer tout de suite par comment j'ai créé ce top. Est-ce que ce top, je me suis inspiré des autres vidéos qu'il y avait déjà sur YouTube et de toutes les erreurs que font les gens dans le monde? Pas du tout. Est-ce que je me suis inspiré des erreurs que font les Français? Pas du tout. Je me suis inspiré de mes propres erreurs. Je suis remonté un petit peu dans le temps, voir les erreurs que je faisais à l'époque. Je me suis inspiré des erreurs de mes élèves, parce que je suis au quotidien avec mes élèves, en train de communiquer, en train d'échanger avec eux, d'échanger avec vous aussi quand vous réservez des appels diagnostiques avec moi. Et puis, j'ai pu aussi me plonger dans les erreurs de mon entourage, des personnes que je fréquente au quotidien. Alors forcément, j'ai un entourage qui est dans un certain secteur d'activité, j'ai un entourage qui est d'une certaine catégorie sociale, même si j'ai des amis de tous bords. Mais c'est vrai qu'il y a peut-être des erreurs qui seront communes à beaucoup de Français, mais que moi, je n'aurais pas relevé dans ce top. Parce que c'est un top qui est vraiment personnalisé, c'est un top que je n'ai pas tiré du chapeau, mais qui est tiré vraiment de mon expérience et de mon entourage. Donc, j'espère que vous ne ferez pas trop de fautes de ce top et de ces 8 erreurs fatales et on est parti ensemble avec la première erreur qui est l'utilisation quotidienne et trop récurrente de superlatifs. Les superlatifs, je vous invite à en utiliser. Je vous invite à en parsemer dans votre communication, mais à ne pas en abuser. C'est comme de tout, de toute façon. C'est comme le sucre dans le café, c'est comme tout et n'importe quoi. Dès qu'il y en a un petit peu, ça va. Dès qu'il y en a beaucoup, ça commence à poser des problèmes. Donc, le superlatif ne déroge pas à la règle. Le superlatif est également un élément que vous devez disséminer avec parcimonie dans votre communication. Les extraordinaires, les qu'est-ce que je me suis noté d'autre? Incroyable. J'ai une histoire incroyable, invraisemblable à te raconter. Bon, on sait déjà que tu en fais beaucoup trop. Redescends un petit peu, c'est une anecdote que tu as sûrement déjà racontée ou que tu as déjà dû vivre une fois dans ta vie ou que j'ai déjà dû entendre à droite et à gauche. Attention aux superlatifs. Les superlatifs, oui, les adjectifs de démonstration, les adjectifs qui viennent embellir une histoire, pourquoi pas, mais pas trop de superlatifs. La deuxième erreur que vous pouvez faire très communément, je vais essayer de le faire un petit peu. Vous voyez ce que je veux dire là? Eh oui, les petits bruits de bouche. On déglutit un petit coup, on fait quelque chose comme ça. Alors, c'est pas forcément les bruits de bouche quand on est en train de manger, mais les petits bruits de bouche, c'est désagréable. Essayez d'avoir une bonne respiration, essayez d'avoir un bon rythme de voix, essayez de revenir dans les précédentes vidéos de cette chaîne YouTube sur la diction et l'articulation pour éviter d'avoir des problèmes de bruit de bouche. Parce que ça, c'est insupportable à l'oral. Et je ne suis pas extrêmement sensible à ça. Si certaines personnes en font, ça ne me dérangera pas outre mesure. Mais par contre, je sais qu'il y en a qui sont vraiment réticents avec les bruits de bouche et ça peut vraiment les horrifier. Donc, attention aux bruits de bouche. Ça peut être également une erreur que vous pouvez faire à l'oral. La troisième erreur commune à beaucoup d'orateurs et de personnes qui sont soucieuses d'améliorer leur communication, c'est les formules de politesse oubliées. Alors par formule de politesse, je n'entends pas les grandes formules de la noble langue française, mais les formules toutes simples. S'il vous plaît, merci, avec plaisir, de rien. Toutes ces petites formules de politesse, très simples, qu'on nommait souvent au restaurant, quand le serveur vient vous reprendre la carte, quand quelqu'un vous rend un petit service, quand quelqu'un vous tient à la porte, quand quelqu'un vous laisse passer. N'omettez pas ces petites formules de politesse et mettez-les justement en avant avec une excellente communication paraverbale. C'est pas merci.
Un merci glissé comme ça, avec la tête un petit peu baissée. Vous regardez la personne dans les yeux et vous lui dites merci. De rien, avec plaisir. Quand quelqu'un vous remercie pour ce que vous avez fait, vous le regardez, vous lui dites avec un grand sourire, avec plaisir. Ça m'a fait plaisir et on sent que ce avec plaisir, vous allez presque recommencer la prochaine fois. Et c'est ça qui justement, sans mauvais jeu de mots, fait plaisir. Donc, n'omettez pas ces formules de politesse parce qu'elles sont le ciment, le fondement des relations sociales. La quatrième erreur que vous pouvez faire, c'est de répondre trop rapidement. Autant on était sur des conseils très précis au début de cette vidéo, autant j'ai pu aussi remarquer que les personnes qui ne prennent pas le temps de la réflexion, alors sans prendre le temps de la réflexion comme certaines personnes, comme certains politiques, oui, je comprends ce que vous voulez dire, vous êtes assis, mais qu'est-ce qui vous dit que vous n'allez pas vous mettre debout? Non, sans forcément aller dans ce genre de remarques et de réflexions politiques, mais juste de réfléchir un instant à la question qui a été posée, à la remarque qui a été faite. Et ensuite d'embrayer votre réponse. Ça vous permettra d'avoir un petit temps de réflexion léger et surtout de ne pas réagir trop à chaud à ce qui vient d'être dit. Parce que la réflexion à chaud risque d'être une réflexion émotionnelle et ça risque pas d'être une bonne réflexion. Donc prenez le temps justement de réfléchir légèrement et puis répondez de manière plus posée. La cinquième erreur, cette fois-ci que vous pouvez faire, d'ailleurs je vous invite à noter dans les commentaires combien d'erreurs vous faites avec autant de transparence que d'habitude quand on fait des tops, etc. Cette erreur-là, je ne peux plus l'entendre. Autant les bruits de bouche, ça ne me dérange pas. Autant cette erreur-là, il faut arrêter. Si j'aurais su, ça n'est pas français, messieurs, dames. Il y a une phrase toute simple qu'on emploie, je crois que c'est en CP, en CE1, en CM1. Alors moi, je l'ai appris plus tard, donc il n'y a pas de honte à tout ça. Si vous l'apprenez dans cette vidéo, eh bien tant mieux, au moins vous le saurez pour la suite. Les si n'aiment pas les ré. Les si n'aiment pas les raies, le poisson dans l'océan. Et les si, SI, boum, les si n'aiment pas les raies. Ou alors les si, vous avez cette image d'une scie qui est en train de couper du bois, les si n'aiment pas les raies. Ça n'a rien à voir, c'est dans deux lieux différents. Donc il n'y a pas de si j'aurais. Il n'y a pas de... qu'est-ce qu'il y a d'autre aussi comme formulation? Moi je n'ai que le si j'avais su qui se transforme en si j'aurais su. Non, ça c'est fini, c'est terminé. Ça grince trop. Ça. C'est encore pire que le monter en haut et descendre en bas. C'est le si j'aurais, il est fatidique. Donc ça, on arrête avec tout ça. L'usage incorrect du conditionnel si j'avais et non pas si j'aurais. Sixième point et sixième erreur, l'omission de ne dans la négation. Et oui, quand vous formulez une phrase négative, c'est pareil, retour au cours de CP, CE1, CM2, etc. Je ne veux pas, etc. Je n'aime pas, etc. Il y a toujours le ne. À l'oral, c'est un abus de langage, mais à l'oral, on a tendance à le sauter. C'est-à-dire, par exemple, je sais pas. Je suis pas au courant. C'est pas je suis pas au courant, c'est je ne suis pas au courant. Et ça fera littéralement la différence dans votre communication. Parce que le fait de manger des mots, alors ça dépend encore une fois du contexte. Vous faites une prise de parole devant des adolescents dans un cadre universitaire ou dans un cadre au lycée, etc. Généralement, les adolescents, c'est plus au lycée. Vous pouvez le faire sauter. Vous pouvez employer un langage un petit peu plus simple pour que les personnes vous comprennent. Par contre, si vous êtes dans un langage formel, si vous êtes même dans un langage du quotidien, et si vous voulez élever un petit peu votre vocabulaire et avoir un langage plus chatoyant, n'omettez surtout pas ce « ne ». Je ne préfère pas te donner de réponse quant à ce projet-là. C'est pas je préfère pas même. Alors là, c'est carrément la combinaison de plusieurs mots. Donc là, on oublie. Quand il commence à y avoir des apostrophes, là c'est fini. Si vous deviez écrire comme vous parlez, s'il commence à y avoir des apostrophes, là c'est terminé. Donc ne le mettez pas de côté, gardez-le ce nœud, et puis je peux vous garantir que comme ça fera élever un petit peu votre langage, et ça augmentera un petit peu non pas votre vocabulaire, mais la perception que les gens auront de votre vocabulaire. La septième erreur, c'est cette fois-ci la répétition inconsciente de certains mots ou de certaines phrases. En fait, du coup, genre, tu vois. Alors là, je me suis inspiré des plus jeunes que je connais, la génération 2000, 2001, 2002, 2003. Je crois que je discute aussi avec quelques 2004, 2005. Les jeunes, il ne faut pas utiliser toutes ces phrases à outre mesure. Tous ces tics de langage. J'ai fait certaines vidéos sur les tics de langage pour
réussir à les supprimer. Mais les tu vois, les genres, les donc, les en fait, les en mode, ouais j'étais en mode, non, c'est terminé tout ça. Si vous voulez élever votre langage, vous distinguer avec votre communication, tous ces mots-là, vous les mettez à la poubelle. Parce que ce sont des mots qui viennent uniquement combler votre phrase. Faites des phrases beaucoup plus simples, revenez à l'essentiel. Ne faites pas sauter justement le nœud de la négation, alors qu'au contraire, en bannissant tous ces mots et en rajoutant les mots que vous supprimez et qui pourtant sont des bons mots de la langue française, notamment celui de la négation qu'on a vu précédemment, ou des mots, des petits superlatifs, des petits mots de transition, alors les mots simples, hein, mais où est donc Ornicart sur les conjonctions de coordination, pour éviter de rajouter des donc, tu vois, t'as vu, genre, vous utilisez des conjonctions de coordination, c'est pourquoi, c'est pas une conjonction de coordination, mais donc, car, et puis, vous supprimez ces tics de langage, ou vous les remplacez. Et enfin, le 8e et le dernier piège, qui peut vous arriver, juste avant qu'on le voie, est-ce que je vous mettrai pas une petite pub, hein, avec les avis de mes élèves, avec tous ceux qui ont suivi des formations chez Charisme Développement Consulting, et qui en sont fiers aujourd'hui, et qui ont pu témoigner de leur transformation en vidéo. Allez, on va se la faire, quelques petits avis, quelques petits témoignages de mes élèves, et puis ensuite, je vous donne le 8e et dernier conseil. Pierre-Louis, Kevin, Florian, Cyril, Emmanuel, Solène, moi c'est Tanguy, Frédéric Breton, Emmanuel Cardinal. je cherchais une solution pour rebondir, me reprendre en main et aller de l'avant. De façon à pouvoir convaincre, persuader et être un réel leader à l'oral en fait. Voilà, j'avais pas beaucoup confiance en moi. À la base, je voulais vraiment être à l'aise en communication et j'ai réussi. Il m'apporte énormément de connaissances sur le non-verbal, sur le social et tout ça, plein de choses que j'imaginais même pas. à m'expliquer les choses vraiment de façon concise et simple. Et ça, vraiment, c'était une mine d'informations pour moi. très dans la bienveillance. Et dans ma vie, il a pu changer beaucoup de choses à travers ma façon de parler. Je me sens beaucoup plus à l'aise grâce à tout ce travail, cette formation. Et encore une fois, merci William. Je suis très satisfait de cette formation. En tout cas, si vous hésitez, n'hésitez pas. Allez vers William et il aura plein de conseils pour vous. William est très réactif. Je le disais, je peux que le recommander. C'est quelque chose de très complet. Moi, je cherche à développer, à créer une entreprise d'ici 1 an ou 2. d'adhérer à cette formation si réellement vous avez des soucis de com. Vous pouvez y aller les yeux fermés sur sa formation. Je vois la différence. Voilà, j'arrive à mieux aller vers les gens, à entamer des conversations. C'était tellement quelque chose qui me paraissait impossible et j'y suis arrivé. Grâce à William, parce qu'il m'a apporté de la connaissance, il m'a apporté aussi de la confiance. Donc ça marche vraiment et en quelques jours, en quelques semaines seulement, c'est vrai qu'on voit déjà de réels résultats. Un grand merci à toi William. Alors, je t'invite très sincèrement à accéder à cette formation pour changer le cours de ton histoire, pour devenir une meilleure version de toi-même. Alors la 8e erreur, vous ne la ferez sûrement pas si vous suivez une de mes formations, si vous suivez la masterclass communication, c'est d'éviter les noms propres, de créer des conversations qui sont impersonnelles. Dès que vous entendez le nom d'une personne, si c'est une toute nouvelle personne, répétez plusieurs fois dans la conversation son prénom. Léa, 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 boum. Michael, 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 boum. Alors vous répétez pas 3 fois son prénom, sinon vous allez avoir l'air bizarre. Quoique ça pourrait être une manière assez curieuse et assez originale de démarrer une conversation, comme on l'a vu dans les jours précédents, pourquoi pas. Mais répétez tout au long de la conversation, justement, mais alors toi Michael, comment tu es rentré dans cette entreprise, tu es rentré il y a longtemps dans cette société, ok ça marche, tac, boum. Et là vous créez cette connexion. Utilisez les noms des personnes. Si vous êtes copywriter, si vous bossez dans le web, vous savez que c'est très important de personnaliser les choses, les emails, les messages que vous envoyez avec le nom des gens. Mais tout ça, c'est pas des conseils qui sont tirés de n'importe où. C'est des conseils de neurosciences, c'est des conseils marketing, mais c'est des conseils qui sont tirés aussi des dynamiques sociales. Dans la vraie vie, c'est important de le faire également. Donc, ne dites pas « Ouais chef, tu me mets ceci, cela, ouais chef, bonne journée, salut, ouais gros, etc. » Mais utilisez les noms de ces personnes-là pour rendre la conversation plus personnelle et plus unique. Alors vous pouvez appeler monsieur un tel, madame un tel, ou utiliser justement le prénom de la personne. Voire même un petit surnom, si vous êtes au courant des petits surnoms de cette dernière. Voilà donc les 8 erreurs qui sont les plus
communes que j'ai pu le plus souvent retrouver dans mon quotidien ou dans, je dirais, la sphère dans laquelle j'évolue. Parmi ces 8 erreurs, combien vous en faites actuellement? Ça m'intéresserait de savoir. Vous me mettez en commentaire le nombre d'erreurs que vous faites. Je fais 5 erreurs, je fais 1 erreur, je fais 0 erreur. Comme ça me permet de voir le niveau des personnes qui suivent ma chaîne YouTube. Partagez également cette vidéo à tous vos amis, à tous vos collègues de boulot qui aimeraient améliorer leur communication et qui sont susceptibles de faire ces erreurs et ça vous chagrine à chaque fois, ça vous tire dans les oreilles à chaque fois qu'ils peuvent utiliser certaines phrases, croquer des mots, en rajouter, utiliser le fameux « si j'aurais su ». Donc, vous leur transmettez cette petite vidéo et vous leur dites forcément de me contacter pour ne plus avoir de problème en communication. Si cette vidéo vous a plu, le like, on se retrouvera dimanche prochain. On se retrouve pour quoi dimanche prochain? Pour une vidéo sur comment améliorer, ça va forcément vous plaire, améliorer sa mémoire en conversation. 11 conseils. Ah ouais, je vous ai dit, cette année, on fait des vidéos beaucoup plus longues. 11 conseils pour améliorer sa mémoire et retenir le prénom des gens. C'est d'ailleurs en lien avec le dernier conseil de cette vidéo, donc c'est parfait. On se retrouvera donc dimanche prochain, les amis. D'ici là, qu'est-ce que vous pouvez faire pour améliorer votre communication? Appliquez les conseils de cette vidéo et puis suivre également la petite formation gratuite qui apparaîtra, je crois, juste ici ou juste là. C'est une formation qui contient une vidéo et un bilan diagnostic et qui a pour but justement de vous aider à améliorer votre aisance relationnelle et votre manière de communiquer. Cette formation, elle a été mise à jour en 2024 pour vous permettre gratuitement d'aller encore plus loin que de simples vidéos YouTube. Donc, saisissez cette opportunité. On aura sûrement un bilan diagnostic ensemble ou avec un membre de mon équipe et on pourra vous aider à améliorer votre langage et votre charisme. Je vous remercie pour votre attention et puis je vous dis bonne formation à vous et à dimanche prochain.